Les campagnes Facebook DABA pour Dynamic Ads for Broad Audiences permettent de promouvoir automatiquement tes produits auprès d'une large audience qui ne connaît pas encore ton entreprise. C'est un excellent moyen de faire découvrir ton entreprise avec une campagne qui est performante. On en parle dans cette vidéo. Les campagnes DABA pour Dynamic Ads for Broad Audiences, qui se traduit par publicité dynamique pour audience large, sont un type de publicité Facebook qui permet à ton entreprise de promouvoir automatiquement tes produits auprès de nouvelles personnes. Le fonctionnement est assez simple. Tu connectes ton catalogue de produits à Meta et l'algorithme va se charger de faire deux choses. Premièrement, identifier les personnes qui pourraient être intéressées par certains de tes produits en fonction de leur intérêt et leur comportement. Et deux, leur montrer automatiquement les articles les plus pertinents pour elles. Par exemple, si quelqu'un consulte régulièrement des contenus sur le yoga sur Facebook ou Instagram, l'algorithme pourrait lui montrer tes tapis de yoga ou tes blogs de méditation, même si cette personne n'a jamais entendu parler de ta marque. Concrètement, une campagne DABA permet d'automatiser la promotion de tes produits et de les faire découvrir à de nouvelles personnes qui ont de fortes chances d'être intéressées, même si elles ne connaissent pas encore ton entreprise. Et ce, sans avoir à créer des visuels pour tes publicités. Les publicités dynamiques de la campagne DABA récupèrent automatiquement tes fiches produits de ton catalogue pour les afficher en publicité. Cette campagne a un objectif de vente avec une configuration de catalogue, mais un ciblage centré sur tout un pays sans d'autres indications d'âge, d'intérêt ou de comportement. C'est la fameuse audience broad ou l'audience large. Les publicités dynamiques de produits, DPA, pour Dynamic Product Ads, permettent de promouvoir automatiquement les produits de ton catalogue sur Facebook. Selon ta configuration, ces publicités-là peuvent s'afficher auprès de n'importe quelle audience, mais la stratégie la plus commune, c'est de les utiliser en retargeting pour montrer les produits aux personnes qui les ont déjà vus sur ton site web. En d'autres mots, généralement, les publicités DPA, Dynamic Product Ads, vont afficher un produit spécifique à une personne qui a déjà vu ce produit-là sur ton site web, mais qui ne l'a pas encore acheté. Les publicités DABA, pour elles, sont une configuration plus spécifique des publicités DPA, pensées pour faire de l'acquisition de nouvelles clientes et de nouveaux clients. C'est une façon d'utiliser les publicités dynamiques de produits auprès d'une audience large et froide qui ne connaît pas encore ton entreprise et laisser l'algorithme de travailler pour ta marque. Dans les deux cas, tu utilises la puissance des publicités dynamiques qui créent automatiquement des annonces à partir de ton catalogue de produits, mais la différence se trouve dans la stratégie d'audience qu'on va utiliser. Les publicités DABA offrent plusieurs avantages pour les entreprises qui cherchent à développer leur vente en ligne. Premièrement, automatiser la promotion de ton catalogue. La campagne DABA récupère automatiquement les informations de tes fiches produits, donc les images, titres, prix, etc., pour créer des publicités personnalisées en testant tout ce qui est disponible. C'est un moyen rapide et généralement performant de mettre de l'avant tous les produits de ton catalogue pour mieux comprendre les catégories de produits et les produits spécifiques qui fonctionnent le mieux en vente directe, en publicité Facebook. En point 2, on a se synchroniser avec ton inventaire. Les publicités DABA sont directement connectées à ton catalogue. Donc, dès qu'un produit n'est plus en stock, l'algorithme arrête automatiquement de le promouvoir. Donc, même si ton entreprise a souvent des défis d'inventaire pour certains produits, c'est un bon moyen de t'assurer de ne pas les mettre de l'avant inutilement. 3, on a la personnalisation à grande échelle. Parce que, contrairement aux publicités classiques qui montrent le même produit à tout le monde, la publicité DABA adapte les produits affichés selon chaque personne. L'algorithme utilise les données de Facebook, Instagram et de tout le réseau Meta pour identifier ce qui pourrait le plus intéresser l'individu. Par exemple, si tu vends des produits de sport, une personne qui a démontré de l'intérêt pour un équipement de golf pourrait voir tes produits associés sans pour autant se faire vendre des produits pour d'autres sports qui ne l'intéressent pas nécessairement. En point 4, on a la génération de ventes rapide. De par son objectif et de son contenu qui est orienté directement sur les ventes, une campagne DABA permet d'aller directement chercher des personnes qui sont prêtes à acheter et maximiser le retour sur investissement à court terme. L'algorithme de Facebook cible spécifiquement les gens ayant des comportements d'acheteurs, même s'ils ne connaissent pas ton entreprise. Bien sûr, on recommande tout de même d'investir dans tes résultats indirects comme la notoriété puis de la génération de leads pour t'assurer une croissance stable à long terme. Cela dit, c'est quand même un très bon investissement pour le court terme et pour ta rentabilité.
En point 5, on a le scaling pour augmenter ton budget efficacement. Une fois que ta campagne d'ABA performe bien, tu peux facilement augmenter ton budget sans avoir à créer de nouvelles pubs. L'algorithme va s'adapter automatiquement pour maintenir de bons résultats avec un budget qui est plus important. Et comme l'audience est complètement large, c'est un bassin de ciblage extrêmement important pour l'algorithme qui va pouvoir se développer plus efficacement que si tu avais mis du ciblage un peu plus précis. Néanmoins, c'est important de noter que les DABA ne sont pas magiques non plus. Comme n'importe quelle publicité Facebook, elles demandent du temps d'optimisation et des ajustements pour être vraiment efficaces. Par contre, une fois la machine bien huilée, c'est l'une des façons les plus scalables de faire de l'acquisition de clients en ligne. Pour bien fonctionner, les campagnes d'ABA ont besoin de deux éléments essentiels. Un catalogue de produits bien garni et une clientèle qui peut acheter sans avoir à y réfléchir pendant plusieurs semaines. Plusieurs industries se démarquent particulièrement avec les DABA. On a mode et accessoires, cosmétiques et produits de beauté, décoration et articles pour la maison, sport et fitness, électronique grand public, papeterie et produits personnels, jouets et jeux et plein d'autres. L'industrie de la mode, par exemple, performe particulièrement bien avec ce type de publicité. En plus d'avoir généralement des catalogues avec des centaines de produits différents, les marques de vêtements et accessoires ont l'avantage d'avoir une clientèle déjà habituée à acheter en ligne. Le processus d'achat est simple et les visuels parlent d'eux-mêmes. La même chose s'applique pour les marques de cosmétiques et de produits de beauté. L'algorithme peut facilement identifier les personnes intéressées par certains types de produits et leur montrer les articles correspondant à leurs besoins. Aussi, comme ce sont des achats récurrents, les gens n'hésitent pas longtemps avant de passer à l'achat. Par contre, de l'autre côté, si ton entreprise ne propose que quelques produits ou si ton processus de vente nécessite beaucoup d'interactions humaines avant l'achat, par exemple des soumissions ou beaucoup de réflexion, les publicités d'ABA sont probablement pas la meilleure option pour toi. Par exemple, si tu vends des services de consultation ou des produits très techniques qui demandent beaucoup d'explications, il va être préférable d'investir ton budget ailleurs. L'important à retenir ici, c'est que le succès d'une campagne d'ABA dépend de ton industrie, mais surtout de la façon dont se passe l'achat en ligne. Plus le processus est simple et direct pour ta clientèle et plus tes offres sont faciles à comprendre, plus les DABA vont pouvoir être efficaces pour ton entreprise. Avant de créer une campagne d'ABA, Dynamic Ads for Broad Audience, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour maximiser tes chances de succès. Premièrement, ton catalogue de produits doit être bien optimisé. Les publicités d'ABA utilisent directement tes fiches produits pour créer des publicités. Donc, si tes images sont de mauvaise qualité, tes titres sont pas clairs ou tes descriptions sont incomplètes, tes publicités vont pas performer très bien. C'est aussi préférable d'avoir déjà une bonne performance avec tes autres campagnes publicitaires. Si ton entreprise génère déjà des résultats intéressants avec ses publicités Facebook actuelles, c'est un excellent indicateur que tu peux passer à l'étape suivante avec les DABA. Aussi, il faut être prêt ou prête à investir un budget conséquent dès le début. Comme les campagnes d'ABA ciblent une audience qui est froide, qui ne connaît pas ton entreprise et que l'algorithme a besoin de données pour s'optimiser, c'est pas une campagne qui se teste à petit budget. C'est d'ailleurs pour cette raison que les DABA sont particulièrement intéressantes en phase de scaling. Une fois que tes autres campagnes performent bien et que tu cherches à augmenter ton budget publicitaire, les DABA peuvent vraiment t'aider à passer à l'étape suivante en touchant une toute nouvelle audience de façon automatisée. Le budget publicitaire minimum qu'on recommande de tester dans une première campagne d'ABA, c'est 50$ par jour. De notre expérience, c'est le montant minimal qui permet à l'algorithme de récolter suffisamment de données pour apprendre et s'optimiser correctement. En dessous de ce budget-là, l'algorithme va avoir du mal à tester différents produits sur l'audience large, ce qui va ralentir son apprentissage et qui pourrait l'empêcher d'avoir de bons résultats. Si ton catalogue contient beaucoup de produits, donc plusieurs centaines ou plus, ça peut être judicieux d'augmenter ce budget minimum-là à 100 ou même 150$ par jour. De cette façon, tu vas donner plus de marge à l'algorithme pour tester différentes combinaisons de produits et vraiment identifier ce qui fonctionne le mieux. Si ton budget est limité, mieux vaut aller sur d'autres types de campagnes Facebook, notamment avec un ciblage plus précis qui va guider un peu plus l'algorithme. La configuration d'une campagne d'ABA se fait en plusieurs étapes dans le gestionnaire de publicité Meta. Voici comment bien la mettre en place. Tout d'abord, pour créer ta nouvelle campagne, va sur ton gestionnaire de pub et va sur le bouton vert Créer ou Create. Même si ta plateforme est configurée en français, Meta a parfois des petites difficultés avec les traductions. Au niveau de la campagne, sélectionne l'objectif Vente, qui est l'objectif qui va te permettre d'optimiser tes publicités pour générer des conversions sur ton site web. Sur le menu Choose a Campaign Setup, choisis le type de campagne manuelle. Ça va te donner un peu plus d'options de configuration et d'exclusion. Sache par contre que c'est aussi possible de créer une campagne d'ABA avec le paramétrage Shopping Advantage Plus.
Ensuite, choisis l'option Publicité de catalogue Advantage Plus pour indiquer que tu veux que des publicités de catalogue. Sélectionne ensuite ton catalogue de produits. Fais attention ici à choisir le bon catalogue si tu en as plusieurs dans ton entreprise. Configure ensuite ton budget, comme on a dit, minimum 50 $ par jour, et ta période de diffusion. Je te conseille de laisser rouler ta campagne au moins 2 semaines pour avoir des données significatives, voire même 1 ou 2 mois. On passe ensuite à l'ensemble de pubs. Choisis l'objectif de performance, maximiser le nombre de conversions et sélectionne ta conversion d'achat, qui va être généralement nommée achat ou purchase. Juste en dessous, dans le type d'audience, coche l'option « Trouver des clients potentiels » même si ils ou elles n'ont pas interagi avec votre entreprise. De cette façon, tu vas aller rejoindre un public froid, ce qui est l'objectif d'une campagne d'ABA. Arrivent ensuite les paramètres de l'audience. Ici, choisis la zone géographique où tu souhaites diffuser tes publicités et l'âge minimum pour consommer tes produits. Ensuite, coche « Exclure les personnes qui ont peut-être effectué un achat » et indique 180 pour exclure toutes les personnes qui ont déjà acheté tes produits dans les 6 derniers mois. Pour ajouter un niveau de sécurité, puis éviter de rejoindre ta clientèle déjà existante, tu peux exclure l'audience personnalisée de tes acheteurs et acheteuses dans la section à cet effet un petit peu plus bas. Au niveau de tes placements, laisse l'option automatique sélectionnée. Meta va pouvoir diffuser tes publicités aux meilleurs endroits selon les performances observées. On passe maintenant à la dernière étape, la ou les publicités. Pour tes premières publicités, choisis le format carrousel qui a tendance à amener un peu plus de résultats parce qu'il va afficher plusieurs produits à la fois. Les gens vont pouvoir défiler pour en voir quelques-uns. Coche aussi l'option Multi-Advertiser Ads et l'option de catalogue Multiple Products. Au niveau du contenu publicitaire, viens ajouter le titre de tes produits dans le champ titre en cliquant sur le bouton plus à droite. Si tu souhaites indiquer les prix de tes produits directement sur tes publicités, ce qui qualifie plus efficacement ta clientèle de façon générale, on te recommande de le faire dans la description produit. Ajoute également le texte principal de ta publicité qui va s'afficher juste au-dessus. Dans le menu Destination, coche Destination Advantage Plus, puis entre l'URL de ton site web. Finalement, assure-toi que l'option Website Events dans le menu Tracking est bien cochée pour que tes résultats soient suivis et rapportés dans ton gestionnaire de pub. Voilà, tu as maintenant une campagne d'ABA qui est prête à partir. Pour t'assurer d'aller retirer le plus de performance et de retour sur investissement possible d'une campagne d'ABA, plusieurs optimisations et tests sont à ta disposition. Premièrement, la séparation de ton catalogue en différentes catégories de produits te permet un meilleur contrôle sur ta campagne d'ABA. Pour y arriver, il suffit de créer plusieurs ensembles de publicités au sein de la même campagne d'ABA. Non seulement tu peux adapter ton budget selon la performance de chaque catégorie pour scaler ce qui fonctionne et couper ce qui est moins rentable, mais tu peux aussi personnaliser les textes publicitaires selon le type de produit. Deuxièmement, les textes qui accompagnent tes publicités d'ABA jouent un rôle crucial dans leur performance. Donc, tu dois absolument avoir plusieurs publicités. Chaque personne réagit différemment aux messages publicitaires parce que là où certaines personnes seront convaincues par des témoignages clients, d'autres vont préférer une approche un peu plus directe, axée sur les bénéfices, par exemple. Donc, voici différents angles à tester dans tes textes. Le storytelling autour de ta marque et de tes produits, les témoignages de clients et clientes satisfaits, les bénéfices concrets de tes produits, les réponses aux objections fréquentes avant l'achat, l'aspect exclusif ou limité de tes offres, aussi une approche éducative qui explique les caractéristiques clés. Et donc, en variant toutes tes approches, tu vas augmenter tes chances de toucher différents segments de ton audience avec le message qui leur parle le plus et qui va te générer le plus de conversions. En point numéro 3, Meta propose maintenant une nouvelle configuration de campagne, la campagne Advantage Shopping Plus ou ASC. Cette option te limite à un seul ensemble de publicités, mais elle utilise un algorithme plus récent qui peut amener de meilleurs résultats, en tout cas selon nos tests. En créant une campagne Advantage Shopping Plus et en sélectionnant uniquement des publicités dynamiques de catalogue, tu peux combiner ta campagne d'ABA à cette nouvelle option. On te recommande de tester ce genre de campagne à budget plus élevé lorsque tu as déjà identifié les types de produits qui se vendent le mieux dans une campagne d'ABA. En point 4, l'ajout du prix dans la description de tes publicités, c'est un excellent moyen de qualifier ton trafic. En étant transparent ou transparente sur tes prix dès la publicité, tu t'assures que les personnes qui cliquent ne soient pas surprises en arrivant sur tes produits. Et donc, tu évites les rebonds sur ton site web qui peuvent nuire à l'algorithme et à la diffusion de tes pubs. Pour ajouter le prix du produit dans la description de tes publicités dynamiques, tu peux cliquer sur le bouton plus à droite de la boîte de texte puis cliquer sur prix. Ça va ajouter un champ dynamique, product.price, qui va afficher le prix du produit affiché de façon automatique.
En point 5, Meta propose plusieurs formats pour afficher tes produits. Le carrousel, qui montre plusieurs produits d'un coup, ou l'image unique, qui met l'accent sur un seul produit à la fois. Le carrousel permet aux gens de découvrir plus de produits en une seule publicité, tandis que l'image unique peut créer un peu plus d'impact visuel en donnant plus d'espace à un seul produit. En fait, il faut tester les deux formats pour identifier ce qui génère les meilleurs résultats pour ton catalogue et tes catégories de produits. En point 6, Meta propose des améliorations automatiques Advantage Plus spécifiques au catalogue qui peuvent optimiser la présentation de tes produits. Ce sont des petits tests qui vont s'afficher sur moins de 5% de tes affichages publicitaires. Ces améliorations incluent des ajustements automatiques des visuels, des descriptions et des placements pour maximiser la performance de tes pubs. On a le contenu publicitaire pour Catalogue Advantage Plus pour modifier le format de tes pubs et identifier tes produits directement sur tes visuels. On a la description dynamique de catalogue pour afficher ou retirer automatiquement ta description produit. On a les étiquettes d'information sur les catalogues pour ajouter automatiquement soit le prix, soit une promotion directement sur tes visuels. Et on a le contenu multimédia de catalogue pour afficher tes vidéos de tes produits, si tu en as sur tes fiches produits. On a aussi adapté au placement pour choisir automatiquement différents visuels de produits à afficher à différents endroits selon les formats. Et finalement, on a généré des arrière-plans produits pour tester des variations de tes visuels générés par l'IA. Pour évaluer si ta campagne d'ABA performe bien, concentre-toi sur quelques métriques clés dans ton gestionnaire de publicité Meta. Tout d'abord, regarde tes performances de conversion. Concrètement, est-ce que ça vend? Donc, le nombre de ventes générées, le coût par vente et le ROAS, R-O-A-S pour Return on Ad Spent, soit le retour sur investissement publicitaire. Ces trois métriques-là te donnent une vue d'ensemble de la rentabilité de ta campagne. Au minimum, la campagne d'ABA doit être rentable pour ton entreprise. Comme son but c'est d'amener des résultats à court terme, on va mesurer sa performance par ses ventes immédiates. Au-delà de sa rentabilité, deux indicateurs clés sont pertinents pour t'assurer de sa durabilité sur le long terme. Le taux de clic, le CTR, va être un bon indicateur que tes produits et tes textes publicitaires sont pertinents pour ton audience. Si tu vois qu'une catégorie de produits affiche un taux de clic plus élevé, ça pourrait être un signe qui génère un intérêt plus important qu'un autre. Par contre, le CTR ne remplace pas ta rentabilité. On ne cherche pas à avoir des clics à tout prix, mais à générer des ventes. C'est donc possible qu'une publicité avec un taux de clic plus faible que la moyenne t'amène une meilleure rentabilité finale. Ensuite, la fréquence ou la répétition publicitaire te permet d'assurer que tu ne montres pas trop souvent tes publicités aux mêmes personnes. Généralement, une campagne d'ABA devrait avoir une répétition publicitaire entre 1 et 4 sur une période de 7 jours, ce qui veut dire que tes publicités s'affichent en moyenne 1 à 4 fois par semaine chez une même personne. Si cette métrique-là augmente sans arrêt, c'est signe que ta campagne d'ABA a fait le tour de son audience utilisable et qu'elle se met à réafficher tes publicités aux mêmes personnes en boucle. Dans une telle situation, c'est le temps de recréer des publicités, voire même de recommencer ta campagne de zéro. Finalement, si tu utilises une campagne Advantage Plus Shopping, donc ASC, tu pourras analyser la répartition de tes résultats par type d'audience. Pour ton info, Meta montre les résultats de ta campagne d'ABA divisés en 3 segments. Nouvelle audience, audience impliquée, donc qui a visité ton site dans le passé, et client existant, qui a déjà acheté sur ton site web auparavant. C'est une information précieuse pour comprendre d'où viennent tes meilleures performances et t'assurer que la campagne d'ABA vient réellement te générer de la nouvelle clientèle. Bref, les campagnes d'ABA, Dynamic Ads for Broad Audience, représentent une excellente opportunité pour automatiser la promotion de ton catalogue auprès d'une nouvelle audience et scaler ta stratégie publicitaire. Avec un catalogue bien optimisé et un budget suffisant, elles peuvent devenir vraiment un pilier de ta stratégie d'acquisition et de ta croissance. Évidemment, comme pour toute publicité qui cible une audience froide, attends-toi pas à des résultats miraculeux dès le départ. Laisse le temps à l'algorithme d'apprendre et d'optimiser ses performances et n'hésite pas à tester différentes configurations pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour tes produits et pour ton entreprise. Une fois ta campagne d'ABA bien rodée, elle va pouvoir devenir l'un de tes meilleurs leviers pour scaler tes ventes en ligne avec la publicité Facebook. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les campagnes de publicité Facebook d'ABA. Si jamais tu as des questions ou tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire, sinon tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut!